On croit parfois que continuer, c'est une affaire de volonté. Mais souvent, ce sont des mains tendues qui changent tout. Bienvenue dans notre 34e épisode de La force de continuer. Dans Les vertus de l'échec, Charles Pépin parle de l'importance de l'accompagnement dans nos moments d'échec. Pas forcément d'un coach ou d'un expert, mais d'un regard bienveillant, d'une présence, d'un appui. Nous avons parfois du mal à demander de l'aide, par fierté, par peur de déranger, ou parce qu'on pense devoir s'en sortir seul. Mais ceux qui avancent vraiment sont souvent ceux qui savent tendre la main ou l'accepter. Recevoir un mot, un silence, une écoute, ce n'est pas rien. C'est ce qui peut relancer un mouvement intérieur. L'aide ne fait pas le travail à notre place. Elle nous permet juste de recommencer là où on aurait voulu abandonner. J'ai déjà parlé de Michael Jordan, la légende du basketball, dans l'épisode numéro 32. Mais sais-tu que, jeune adolescent, il n'a pas été retenu dans l'équipe de basket de son lycée? Ce jour-là, il est rentré chez lui en courant pour pleurer dans sa chambre, la porte fermée à clé. Il se sentait rejeté, humilié. Il pensait que c'était fini. Et pourtant, son entraîneur de l'époque, coach Clifton Herring, dit Pop, avait vu quelque chose en lui. Une étincelle, une rage intérieure, une discipline remarquable. Il lui a dit, tu as du talent. Ce n'est pas pour cette saison. Mais continue, tu vas y arriver. Ces simples mots de confiance ont tout changé. Jordan n'a pas renoncé. Il s'est levé plus tôt. Il a couru. Il a travaillé son tir des centaines de fois par jour. Il disait, pendant que les autres dorment, je m'entraîne. Pendant qu'ils mangent, je m'entraîne. L'année suivante, il a intégré l'équipe. Et ce n'était que le début. Puis, c'est Dean Smith, le coach emblématique de l'université de North Carolina, qui lui fera confiance pour tirer au buzzer lors d'un match décisif retransmis à la télévision nationale. Une pression immense, un moment clé. Mais là encore, quelqu'un lui a tendu la balle. Et sa confiance. Jordan dira plus tard, c'est dans ces moments-là que tu te construis. Quand quelqu'un croit en toi, avant que tu ne sois quelqu'un. Moralité, la légende n'est pas née de son seul talent. Elle est née dans ses regards qui l'ont soutenu, dans ses encouragements discrets, à un moment où il doutait de lui-même, et où quelqu'un l'a vu plus loin qu'il ne se voyait lui-même. Dans ses conférences et ses cours, Charles Pépin raconte souvent à quel point l'apprentissage vient de l'échange. De ce moment où quelqu'un te renvoie un éclairage, une question, un doute bienveillant. Il insiste sur le fait que l'autre n'est pas un obstacle à notre progression. Il en est parfois la clé. Même dans nos échecs, un autre regard peut nous réconcilier avec nous-mêmes. Je profite de cet épisode pour remercier Élise, mon épouse, depuis 20 ans, qui me donne un soutien discret dans toutes mes aventures créatrices. Je remercie Martin Hansen, qui a cru dans notre projet fou de marche de la vie. Je sais que je peux toujours compter sur lui. Je remercie également Vincent Giravaccio, notre phare, notre pilier. Richard Seviziga, notre Moussouati bienveillant. On compte sur toi, on croit en toi, Richard. Merci beaucoup. Jenny Faïda, notre maman à nous tous. Elle est bienveillante avec nous tous. Lydios Ndohungire, notre fan d'Estrava et championne. C'est elle qui nous recadre quand il faut. Ce sont des êtres humains extraordinaires, des grandes valeurs, des grandes qualités. Enfin, je remercie tous les participants au défi 1 million de pas et toutes les personnes qui ont marché avec nous depuis le début. C'est vous qui me donnez de l'énergie et l'envie de créer encore et encore différents projets. Et toi, quelle aide as-tu déjà reçue qui t'a permis de te relever?
As-tu osé demander de l'aide quand tu en avais besoin? Et aujourd'hui, qui pourrais-tu soutenir dans sa force de continuer? Marcher 1 million de pas, ce n'est pas seulement un acte personnel, c'est une aventure partagée. Certains jours, c'est toi qui avances. D'autres, c'est quelqu'un d'autre qui te soutient. Et c'est ça la beauté du chemin. On n'est pas fait pour marcher seul. Demain, on parlera de cette force particulière qui naît quand on accepte l'incertitude. À demain, dans la force de continuer.